Alors, la religiosité. Nous en avons parlé déjà dans une petite vidéo, là, de 3 minutes. Nous avons défini ce que c'est. C'est le fait de s'attacher à beaucoup de choses en croyant s'attacher à Dieu, mais en fait, on ne s'attache pas à Dieu lui-même, mais plutôt à notre église locale, à notre pasteur, à un système religieux, à une fédération d'églises. Vous comprenez? On se soumet d'abord à cela. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas s'y soumettre. Là, il y aura des mauvaises langues qui vont essayer de me piéger. Je n'ai pas dit cela. Mais j'ai dit qu'exceptionnellement, si nous sommes soumis à Jésus qui est la tête du corps, le corps est l'Église, Jésus est la tête de l'Église, eh bien Jésus nous demandera peut-être de faire différemment du corps, différemment de notre Église locale. C'est ainsi que des chrétiens qui ont un appel véritable, mais un appel bien spécifique, peuvent être persécutés en parole et en acte par leurs autres frères chrétiens qui, eux, se soumettent à l'Église. L'Église a dit, donc Dieu a dit. Non, c'est faux. Nous voyons même que Jésus, du temps de sa venue, ne passait pas son temps dans les synagogues. Il n'est pas allé voir le Sanhédrin, je ne pense pas, en tout cas il n'y a pas de trace de ça, en se présentant, voilà, Jésus, fils de Dieu. Non, il savait que le système était virusé. D'ailleurs, on en a la preuve, puisque à la naissance de Jésus, il n'y avait aucun sacrificateur, aucun juif croyant de l'époque qui était là. Il y avait des astrologues et des bergers. C'est tout. Alors, donc, la religiosité. Eh bien, faisons attention à ne pas nous installer dedans. À partir du moment où nous faisons de notre ministère un petit Dieu, un ministère spirituel, à partir du moment où nous faisons de notre système de pensée spirituel, système spirituel de pensée, eh bien, nous en faisons une loi universelle, nous devenons religieux. Nous sommes atteints d'un esprit de religiosité. Et vous savez, dans l'ordre et la hiérarchie des puissances démoniaques, l'esprit de religiosité, je pense qu'il est en tête. Parce que c'est lui qui a fait crucifier Jésus. Ce sont les sacrificateurs, c'est le Sanhédrin. Et ce sont eux qui ont fait crucifier Jésus. Et Pilate n'a été qu'un exécuteur. Les soldats romains n'étaient que des exécuteurs. Alors, c'est très important de savoir, surtout si vous avez un ministère de prophète, par exemple, ou d'apôtre, c'est très important de savoir que l'esprit religieux peut vous atteindre pour vous tuer, pour chercher à vous tuer. Parce que c'est un esprit assassin. C'est un esprit dont le but est de tuer la foi, mais pas seulement la foi, mais la personne qui est le contenant d'un ministère dangereux pour Satan. Voilà, tout est dit, ou presque. Donc, attention à tout moment de notre cheminement, même si nous sommes un ministère puissant dans le Seigneur, nous pouvons être influencés, atteints par cet esprit, et si nous nous soumettons à lui, eh bien, nous allons tomber, chers amis, parce que le but de l'esprit de religiosité, c'est de tout fiche en l'air, absolument tout, de manière à ce que, eh bien, tu tombes et que tu appartiennes au royaume des ténèbres. Voilà, même toi, ministère, et surtout toi, qui es un ministère, et surtout les ministères de prophètes, à l'heure actuelle, ils sont chassés des églises locales. Ils peuvent pas y subsister. Ils sont obligés de former une association. Et là, ils ont la liberté de prophétiser et d'exercer leur ministère, mais plus dans l'église locale. Ou alors, c'est très, très rare. Très, très rare. Alors, si tu es prophète, mon ami, prophète reconnu, et travaillant avec d'autres ministères, bien sûr, pas prophète isolé comme ça, autoproclamé. Si tu as un ministère de prophète, veille
à bien te concentrer sur ton ministère et pas sur ce que les chrétiens ou certains pasteurs vont dire de toi, parce que l'esprit de religiosité peut les atteindre et par leurs paroles, tu vas être détruit complètement. Alors veille à ne pas trop faire attention à cela. C'est, j'allais dire que c'est normal. Le prophète sera toujours rejeté et persécuté par les gens de sa propre maison. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alors fais attention à tes plus proches aussi. Prudence et non pas méfiance. Prudence parce qu'ils peuvent très bien chercher à te freiner puis à t'arrêter dans le ministère. C'était 3, 4, 5 minutes, rien que...